Et bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va tout simplement faire un petit mode pour Atari 2600. Donc on a le PCB qui est tout nu. On va devoir le souder nous-mêmes. Et regardez. Donc c'est cette Atari 2600, c'est la V2, enfin c'est la 2 ou la S, ou ce que tu veux, ou celle qui s'appelle Atari 2600. Parce que celle qui est en bois, c'est l'Atari VCS, de ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà, la console on n'en a pas besoin tout de suite parce qu'on va d'abord s'occuper de souder le petit PCB. Et oui, ça a été commandé sur le Clyde's Corner. Le lien est dans la description, n'hésitez pas si ça vous intéresse. On va regarder néanmoins une petite chose. Regarde, j'ai le tutoriel d'installation, juste ici. Ok. Et sur le tutoriel d'installation, il y a un truc qui est important à vérifier, c'est ça. Donc, il faut que... Ça, c'est le TIA, c'est ce qui sert l'affichage. Et donc, il faut qu'il soit... la référence dessus soit le CO11903. C'est important. Sinon, ce mode, normalement, de ce que j'ai cru comprendre, ne fonctionne pas. Il faut bien vérifier sa version. Sinon, c'est mort. Ok? Donc, nous, on sait que c'est la bonne version. Une fois que vous le savez, pour ça, il faut ouvrir la console. Pour ça, il faut ouvrir la console. Une fois que vous avez ouvert la console, normalement, vous le saurez assez facilement. Donc là, on va s'amuser à faire notre mode nous-mêmes. Alors, vous pouvez l'acheter déjà monté. Vous me connaissez, moi, j'aime bien faire de la soudure. Puis ça me permet de vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et on va tout simplement s'occuper de le monter nous-mêmes. Regardez, on a le schéma avec toutes les explications de qui va où, de quoi va où. OK? En même temps, c'est relativement simple. Ça devrait bien se passer. C'est parti. Let's go. Il est là. De mal à dire la version alors. Ouais, tout à l'heure, quand on ouvrira la console, je vous montrerai où est le TIA. Je vous montrerai où est le TIA et comment on chope la... Enfin, où il faut regarder, quoi. Donc, on va avoir besoin d'un fer à souder. On va avoir besoin de l'étain de grande qualité. Ok. Hop. Et je vais avoir besoin de mon petit tapis de soudure. Comme ça, on évitera de casser mon plan de travail. Hop. Voilà. Je suis un correspondant aux États-Unis. Je suis devenu un geek. Ce fut le début de la fin. C'est très bien. 2600, bien sûr. Très très bonne console. Iconique, hein. C'est fou, hein. Et merci encore du coup à Pasquetta qui m'a confié sa console pour que je m'en occupe. Ah bah en fait non, j'ai même pas besoin de mon plateau. Hop, je vais prendre ça directement. Et on va venir souder ça là-dessus en fait. Sauf que je vais souder de l'autre côté. Mais on va placer en premier nos composants. Donc ça, je vais en avoir besoin après. Ok. Ça, j'en aurai besoin après. On sort le tapis de Pilate. On va placer tous les composants et ensuite on va souder, ok? Donc, on a notre petit PCB vierge. Vous avez vu la documentation qui est fournie sur le site et qui l'envoie également par un mail. Ça, c'est beau. Hop, je zoome au maximum, comme ça vous allez voir. Donc, on a un petit PCB, ma foi, très très propre, en plus sur la découpe et tout. C'est bien wedge. On a les petits marquages qui sont intéressants. Regardez, C1, C2, U1, R10, machin, etc. Donc, D1 pour diode, R pour résistance, C pour condensateur, donc capaciteur, et U, c'est pour tout ce qui est puce, etc. de ce type-là. Ok? On peut pas trop se tromper en vrai. Les versions, des versions fixation verticale. Ah, pour mettre comme ça? C'est pas bête. Chose intéressante pour notre petite puce ici, c'est que ça vient bien. Il y a un marquage, il y a un sens. On va commencer par L. Il y a un sens. Regardez. Il y a un petit marqueur ici, c'est pas pour rien. Ça correspond sur le marquage à ici. Donc on y va. Hop. Alors, on fait bien en sorte que les papates, hop, elles soient comme il faut. On vient le fixer et ça tient. Alors, le seul souci, je vais peut-être plier, hop, deux papates. Hop, voilà, comme ça il tient et tout à l'heure je pourrais le souder directement. Ok? Donc là, on l'a bien mis dans le bon sens. Voilà, c'est la petite chose intéressante. Il y a deux, trois composants qui sont à mettre dans le bon sens. Donc il y a lui, il y a lui, le condensateur chimique, et il y a les deux diodes. Après, tout le reste, visiblement, ça va dans le sens qu'on veut, hein, tout simplement. Ça, c'est un condensateur céramique. C'est ça, là. Si je dis pas de bêtises. Condensateur céramique, condensateur chimique, avec la polarité. Et là, on a des diodes. Ok. Et là, des résistances. Ok. Donc on va commencer directement par celui-ci. Condensateur chimique de combien? 47 microfarads
25 volts, et il y a une polarité. Donc il y a un sens, ok? Un sens à la vie. On voit qu'il y a un petit plus à gauche. Donc qui dit petit plus, on prend la grande papate, c'est le plus, la petite papate, c'est le moins. Et si vos papates sont à la même taille, ça, c'est le moins. Ok? Donc on prend bien en compte. On met ça là. Hop. Moi, je l'enfonce jusqu'au fond. Vous faites ce que vous voulez. Je plie les papates, comme ça, ça tient. Voilà. Ensuite, on a notre petit condensateur céramique. On va le mettre également, qui vient ici. Pour l'instant, je regarde pas trop le schéma parce que ça reste logique. Nos deux diodes qui se nomment D1, qui se nomment juste D1, visiblement, c'est les deux mêmes. Ah non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. On a D1 qui est ici, qui est une diode 2,7 volts, et l'autre est une diode 10 volts. Donc, il faut faire attention à ça. Ma- Donc, ça, c'est D1. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est indiqué ici hein, pour D1. On voit qu'il y a le petit trait ici et le petit trait là. Et donc, si on a un doute et qu'on se dit est-ce que ça va vraiment là ou pas, tu regardes le schéma et c'est bien ça qu'il faut faire. Hop. Non, j'avais pas de doute. Hein. Et on vient le mettre dans le bon sens. Donc une diode, ça fait passer le courant d'un côté, mais pas de l'autre. Ça fait aussi office de résistance, parce que ça réduit un peu le courant. Si je dis pour de bêtises. Voilà. D1 est posé, et on va mettre D2. Hop, voilà. Il y avait un œuf au chocolat avec. Mais il n'y a même pas d'œuf au chocolat, malheureusement. J'aurais aimé avoir un petit œuf au chocolat avec. Commencez pas à parler de bouffe. J'ai déjeuné léger en plus. Hop. On essaie de les aligner, hein, même si on s'en fout un peu en vrai. C'est histoire que ce soit plus ou moins propre, plus ou moins joli. Voilà. Hop, nos deux diodes sont posées. Et là, en fait, on a posé le plus chiant, en fait. Le plus dur. Et bienvenue à toi, Grosso. Bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Ma deuxième matériel 2100 est une Secam. J'ai bien le TIA 9003. Et bah parfait, tu vas pouvoir l'utiliser. Utiliser ce mode qui coûte pas cher, en vrai. Hein. Pour 10 balles, si tu le soudes toi-même, vu tes compétences, je pense que ça vaut le coup d'économiser 5 euros. Et sinon, tu peux l'acheter tout soudé. Hein. Si vous ne sentez pas de le faire, ça, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire et l'acheter tout fait, en fait, tout simplement à la personne. Et c'est 5 euros de plus. Donc franchement, si vous n'avez pas envie de vous faire chier, achetez-le tout fait. Ok. Et donc là, c'est la partie un peu redondante dans le sens où on a plein de petites résistances. Ok. Les résistances, comment ça se passe? Il y a une valeur qui est intéressante, c'est ça. Donc c'est écrit en plus sur les petites étiquettes, c'est très bien fait. Franchement, le mode est ouf. Hein. C'est très bien proposé, c'est très très bien proposé même. Donc on a du 470 ohms, c'est la valeur de nos résistances. Ici on a du 200 ohms, ici on a du 1000 ohms, et là on a du 300 ohms. Et donc après on a différentes valeurs, et donc on va faire ça comme ça. Donc les résistances de 1K ohm, on va commencer par celles qui sont toutes seules. 200 ohms, on va commencer par celle-ci. 200 ohms c'est R9. Donc on voit qu'il est ici, R9, et on y va. Alors c'est bien joué de sa part. Hein. C'est bien joué de sa part. Hein. C'est bien fait. Et pour le coup, c'est ludique. Hein. Même si vous y connaissez pas trop en soudure, mais que vous avez envie d'apprendre, ce mode est pas mal. Parce que c'est relativement simple et c'est intéressant. C'est intéressant. Il n'y a pas trop de risques en plus. Et résistance R9. Donc on se trompe pas. R9 est ici. On le met là. Pour une fois, les résistances, et il n'y a pas de sens. Enfin, pour une fois. Les résistances n'ont pas de sens. Elles vont que dans un sens. Mais ça n'a pas de sens! Voilà. R9. Ok, on va commencer par... Ensuite, on va faire les 300. Moi, je fais du moins au plus. Résistance 60, qui sont R7 et R8. Résistance, pareil, ce sont des composants qui coûtent pas cher. Donc, même si vous vous trompez, vous en cassez une, moi, je sais pas comment vous y êtes pris, mais bah, vous pouvez potentiellement en racheter à des prix dérisoires. Ça coûte absolument rien. Hein. Une résistance. Pareil pour les diodes, pareil pour les condensateurs. Peut-être ça coûte un peu plus cher. Je ne sais pas si c'est quelque chose de très commun. Je ne me suis pas penché sur le sujet. Je sais pas si c'est programmé également. J'ai un doute. Hop, voilà. Et une fois de plus, il n'y a pas de sens. Vous les mettez dans le sens que vous voulez.
Un mode à faire soi-même, c'est super ludique. Ouais, franchement, c'est cool, hein. Et c'est écrit en gros pour nous les vieux clients. Effectivement, pour ceux qui ont des problèmes de vue, c'est pas mal. On a la résistance 1K ohm, R5, R6, R10, R5, R6, R10. Donc on vient compléter en bas avec nos dernières, et après toutes les autres elles vont en haut. C'est parfait. Bientôt en braille. Alors souder en étant aveugle, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais après, enfin voilà, hein. On fait des choses formidables de nos jours. Hop. Et on y va. Donc on les insère, on plie les papates, et moi je soude tout à la fin. Chacun fait vraiment comme il veut. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique. Si vous préférez souder une à une au fur et à mesure, faites-le. C'est vous qui voyez. Hop. En plus de ça, là, du coup, la documentation est en français. C'est parfait. Hop. On prend les 470 qui sont nos dernières tout en haut. Ok. Mais pas R11 tristesse. Ouais, il n'y a que 10 résistances, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Bon, c'est un peu le défaut du mode, mais bon. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Hop, on plie ça. Ça va faire beaucoup de papates à couper, hein, parce qu'il faut couper les papates après, hein. À la pince coupante. Ce qui est bien, c'est que c'est relativement flex pour pouvoir quand même les bouger un petit peu, nos résistances. Essayez de les mettre dans le même sens, toutes celles du même type, de la même valeur. Après, à vous de voir, hein, vraiment, il faut pas se prendre la tête, hein. Si vous en avez mis une à l'envers et que esthétiquement c'est moins joli, enfin, c'est moins raccord plutôt, prenez pas à dessouder là, hein. Ça changera absolument rien, c'est purement esthétique. Y a-t-il un réel intérêt à faire ça? Non. Hop. Faites au plus simple pour vous. Du moment que les condensateurs, enfin, du moment que les composants sont au bon endroit, dans le bon sens pour certains, ça suffira amplement. Hop. Oups. Attendez. Hop. Toi, viens là. Allez. Je vais essayer juste de la replacer un peu mieux. Je suis un peu maniaque des fois. Voilà. T'es trop en avant. Ça me plaisait pas. Voilà. Donc, on a placé tous nos petits composants. Une papade des papoutes, bien sûr. Voilà. Tous nos composants sont placés. Reste plus qu'à souder. Donc soit vous avez des petites pinces et tout. Moi, j'ai un truc un peu fait maison. Hop, on va prendre ça. C'est tout à fait, c'est le mode pour avoir une Péritel au lieu de la prise antenne. Alors, est-ce que ça va marcher, mon truc? Qui fait ça? Et Mister Madness, tiens. Alors, merci beaucoup pour ton 5e mois d'abonnement. Ça régale, merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Ça m'embêtera peut-être un peu là. Attendez. Là, je vais le poser. Hop, je le serre. Ok. C'est fait maison, hein, ce truc-là. Ça marche bien. Il y a des choses à revoir. Hop, et on va prendre l'autre sur le côté. Si vous avez les traditionnelles pinces, c'est très bien, hein. Pas besoin d'avoir un truc aimanté ou quoi. Les pinces, ça fait le taf. Voilà. Comme ça tient. C'est bon. Vu la VSS à 80 avec 9 jeux en boîte et 2 manettes, j'ai mis le lien sur le Discord. Ah bah vas-y, go! C'est bon, petit cabré, As de la pompe a dessoudé déjà 5 mois que je te suis, ça passe vite, continue comme ça, tu régales. Allez, le petit message qui régale en plus, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien, hein, les subs et tout, franchement, ça régale, hein, vraiment. Ça aide énormément. Merci beaucoup.
Hop, petit fer à souder. On chauffe. On va chauffer à combien? On va mettre un petit 320, tiens. C'est de la bonne soudure, c'est du récent. Moi, je soude au plomb. Soudez avec ce que vous voulez. La température, pareil, c'est suivant votre fer à souder. Et JL qui s'abonne pour son 6e mois. Merci beaucoup. Merci énormément, c'est très gentil de ta part. Ça régale une fois de plus. Merci beaucoup. On met la ventilation parce que souder et respirer ça, c'est pas cool. Ok, donc ventilation. On aère un petit peu la pièce où on est. Donc fenêtre ouverte. Et puis voilà, on est pas mal. Condo doré, c'est bon. Et puis let's go. Après, il y aura tous les fils de la prise Péritel à faire, hein. Ça va être une autre histoire. Ça va être une autre histoire. Alors, on y va. On soude ceux qui sont... Voilà. On fait de la belle soudure. On n'en met ni trop ni pas assez. Voilà. Et on y va. On chauffe bien pour que notre soudure soit homogène. Plutôt sexy. Bah alors, il est très bien ce petit truc là que j'ai fait en fait. C'est la première fois que j'utilise vraiment mon petit support aimanté. Pour un petit PCB comme ça, c'est parfait. On va couper les papoutes au fur et à mesure, hein. Voilà. On y va tranquillou. Pas besoin de se presser. On essaye d'être sûr de ces soudures et puis... Un bon fer à souder, ça fait le taf, hein, qui chauffe pas mal, qui a une bonne panne. Un bon état aussi, ça fait beaucoup le travail, hein. C'est important d'avoir le bon combo, hein. Voilà. Pas mal. Attendez, c'est les bons composants. Ouais, donc là j'ai soudé les diodes et toutes mes résistances qui sont en haut. On peut couper les papoutes. Donc petite pince coupante. Voilà. Et on y va. Coupe les papoutes. Pareil, ça c'est des... Si vous cherchez le lien du matériel que j'utilise moi, vous le trouverez dans la description. Ou avec la commande Setup, notamment pour les petites la pince, etc., le fer à souder. Hop. Je mets le doigt, c'est pour pas que ça s'envole, hein. Sinon la papoute, elle vole vers d'autres cieux, hein. Voilà. Ça, c'est des petites pinces qui coûtent 2-3 euros sur AliExpress. Donc après, à vous de voir si vous avez envie de commander sur AliExpress. Parce que sinon, je crois que c'est plus cher, hein, sur Amazon, hein. Ils se font un peu plaisir. C'est qui ça? Ah non, c'est une diode ou un truc comme ça. Alors, attendez. On soude au fur et à mesure, on essaie de faire ça intelligemment. Et bon, pour fixer la bande. Oui. Bientôt, faut que je le mette sur... faut que je le mette sur Thingiverse, hein. Ce petit truc. Qui est très pratique. Comme ça, s'il y a des gens qui ont une imprimante 3D qui veulent le faire. Parce que sinon, ça s'achète tout fait, mais ça coûtait un peu cher avec la plaque et tout. Je trouve ça pas cool. Je voulais le faire moi-même. Quand tu peux économiser quand même 30 euros, t'as des sets Brico Dépôt pas cher. Ah, ah. Alors, là, il y a un truc que je vais faire pour que ma puce soit bien plaquée. Je mets de l'étain sur ma panne. Je plaque avec mon doigt. Je mets de l'étain. Donc, j'ai étamé ma panne, ok? Je plaque, et comme ça, tu vois, la puce, elle est bien plaquée au PCB. Et je peux y aller, je peux souder tout le monde. Voilà. Et comme ça, on sait que notre plaque, elle est bien...
Elle est bien, bien plaquée au PCB. Oh, c'est purement esthétique aussi. Comme on a de la place hein, dans ce genre de console. Voilà. Et on y va tranquillou. Voilà. Une fois de plus, on se prend pas la tête. Hein. Voilà. Je vais juste faire un petit truc. C'est un truc que j'aime bien faire. Une troisième main avec lumière et loupe, je l'ai payé 10 euros il y a un moment. Oh non, ça coûte pas très cher une troisième main, hein, ce genre d'outil. Même des fois, c'est fourni dans des kits. Alors moi, j'aime bien remettre la papoute droite pour une simple et bonne raison, c'est que si demain ou plus tard, je pense au prochain modeur qui passera dessus pour une raison X ou Y, il a besoin d'enlever cette puce, bah, le fait que les papoutes soient pas tordues, ça l'aidera fortement. Voilà. Je rajoute de l'étain parce que je les trouve un peu light. Je reste bien pour bien chauffer et après le reste, ça m'a l'air pas trop mal. C'est même très bien. Il faut que la soudure reste solide, c'est ça aussi qui est important sur ce genre de mode. Que la soudure soit solide. Hop. Ensuite, continuons. Voilà. Je soude les petites papates. Voilà. Tac. On enlève ça. Voilà. Hop, faut juste que j'enlève lui qui me dérange un peu. Comme ça tient de l'autre côté, c'est pas grave. Comme ça, on est bon. Et après, on va pouvoir tout nettoyer. Voilà. Donc là, on a tout soudé. On va découper les papoutes. Voilà. Hop. Voilà. Donc on a notre petit PCB qui est soudé. C'est tout beau. C'est tout propre. Donc on va juste nettoyer ici à l'alcool ISO. Du 3D6, ça vient de pop. Ouais, ça pop à midi. Les vidéos, les VOD YouTube pop à midi. On prend. D'ailleurs, j'attends toujours la pièce de rechange. Elle a été envoyée. J'ai plus qu'à attendre. Donc je prends de l'alcool isopropylique pour venir nettoyer mon PCB. Voilà, une petite brosse à dents, alcool iso. Faites pas comme moi, hein. Mettez des gants. Alcool iso, je suis pas sûr que ce soit très bon pour la peau. Bon, c'est un des composants principaux du gel hydroalcoolique.
Mais quand même. Donc là, ça permet aussi de se rendre compte que s'il y a des soudures pas très propres, on peut les refaire. Et il y a une des soudures qui me paraît pas... qui pourrait être mieux. Donc c'est pas grave. Hop, tu reprends ton étain. Tu reprends ton... Tu réchauffes. Voilà. Et là, c'est bien. Et là, ça me plaît. Donc, ça c'est propre. Et ça c'est propre. Donc ça fait le taf. Et ça va très très bien. Voili voilou pour souder ce PCB. La suite, on a besoin de la console, etc. Et ça, c'est dans la VOD qui arrive juste après, jeunes gens. Donc voilà, si vous voulez souder votre PCB, c'est comme ça que ça se passe. Nous, ce qu'on va devoir faire après, dans l'étape d'après, c'est venir souder notre Péritel. Et oui, en sortie, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et il va falloir qu'on repère les différents marquages, etc. Mais ça, on le fera après. Allez, des bisous sur YouTube et à très vite.